Jennifer Connelly. T'as vu ses yeux, comme ses yeux sont... Waouh! Ça, c'est même pas normal. C'est juste un rêve. Non, mais c'est vrai que ça, pour Betty, la première, elle est super centrée sur elle-même. You know what I'm saying? Et même le père lui dit, vous savez même pas à quel point votre ignorance est devenue dangereuse. You know what I'm saying? Comme, tu sais, il a 10 là, you know what I mean? Comme, et elle, justement, qu'est-ce qui se passe? Bruce vient la sauver, et c'est quoi son premier move à elle? Elle appelle papa. Tu sais qu'est-ce qui va se passer? Là, il va pas venir comme, oh, ben, on va prendre un thé, puis on va en parler, puis on va essayer de trouver une... Non, non, elle sait une chose, elle sait que c'est sûr que le père l'avait mis déjà en garde, c'est sûr. Mais en même temps, elle sait que qu'est-ce qu'il fait le père. You know what I'm saying? Elle sait comme, yo, le gars, c'est un doux militaire. Alors lui va gérer ça comme une crise militaire. Je l'ai vu carrément comme une traite, moi, dans le film. I need your help. Where are you? Tu sais, lui, elle le trahit, mais lui, ça le dérange pas parce qu'il est comme un lover, malade. Comme, c'est quoi ton problème? Comme, tu vois pas que c'est toujours elle qui t'amène dans la merde? Bon, la deuxième fille, on va dire que c'est comme si que Jennifer Connelly a compris finalement qu'est-ce que j'ai fait là, dans le 1. Puis elle s'est rappelée, bon là maintenant je vais plus l'épauler parce que j'étais trop traite dans le 1. Je vais l'épauler dans le 2. Dans le deuxième, Betty, elle est déjà beaucoup plus intéressée à Bruce, la personne. Elle s'en fait pour lui, etc. C'est pas la même, elle épouse dans tout ce qu'il fait, elle déteste son père, elle veut rien savoir. Ça, j'ai adoré ça. Parce qu'elle a pris sa leçon du premier ou c'est quoi? Je pense qu'elle a pris sa leçon. Elle est trop fucking bitch. Ah ouais, la scène pénible pour essayer de faire juter tous les prépubères là. Ouais. Un peu de pluie, une blouse blanche, et puis Un classique. go, on est là. Il n'y avait pas de pluie. Et la scène d'avant, là, il me semble qu'il s'en allait quelque part, il n'y avait pas de pluie. Liv Tyler arrive avec sa chemise blanche et les dieux ont dit Sound the alarm! C'est pas anodin quand on te met du sexiness dans un film. Ça fait partie de la formule. J'ai oublié de mentionner ça, mais il y avait des scènes qui m'énervaient où Liv Tyler était devant Edward Norton. Elle commence à placer sa casquette, placer ses cheveux, elle enlève sa chemise de ses pantalons. Yo, excuse-moi, mais ça, c'est une raison justifiable de se transformer en Hulk, là. Place pas mes vêtements en public, biatch. Dans 2003, le personnage féminin a quand même un certain impact sur ce qui se passe. Tu vois, comme tu disais, c'est elle qui le trahit, mais elle le trahit pas de mauvais fond, parce qu'elle veut quand même que son père aide, parce que c'est quand même dangereux, une grosse bête verte comme ça qui se promène partout, là. Tu comprends? Donc, elle cherche, elle interagit et elle est proche de Bruce, alors que l'autre, on avait juste besoin de mettre une femme, et puis on va mettre la fille du chanteur à la gueule infinie. Le général, premier contre le deuxième, il faut dire que dans le premier, oui, le gars, c'est la figure autoritaire, c'est un père. You know what I mean? Lui est là, même s'il y a d'autres, possiblement des intentions qui sont cachées, mais son premier truc, c'est vraiment de protéger sa fille, alors que dans le deuxième, tu sais, il va tout le temps insister sur « je veux capturer le kid pour qu'il devienne une arme américaine ». As far as I'm concerned, that man's whole body is property of the U.S. Army. Moi, je trouvais que le Ross en 2003 ressemblait tellement à un personnage de bande dessinée, là. Tu sais, lui, il avait vraiment cette tête-là. Alors que l'autre, on est allé chercher un pretty boy à qui on a mis une moustache. Puis on t'a dit, oh, regarde ce général. On a quand même... Comment il peut penser à Nick Fury? Un Nick Fury blanc. Comment juste le patch? Mais je le voyais derrière le maquillage et derrière que c'était un pretty boy. Alors que l'autre, il est vraiment comme ça. C'est sa tête. Tu comprends? On n'a pas essayé de le transformer, là. Sa tête, c'est ça. Il avait l'air beaucoup plus pénétrable, là. Tu regardais, puis Et il avait l'air pourtant, béton, là. tu sais. il était celui qui avait les plus belles qualités. Tu vois, celui qui avait vraiment le visage de la droiture et de la froideur était quand même un peu soucieux. Tu vois, il allait pas traiter sa fille comme de la merde, comme l'autre l'a fait. L'autre, c'est comme si, ah shit, kick-moi ça, jette ça dehors. Relation superficielle entre les personnages. Je dirais que le Ross de 2003 aurait dû être dans le 2008 et le 2008 aurait dû être dans le 2003 parce que le gars a vraiment une tête caricaturale. Il faisait chier, c'était un chien. Il lui dit, tu sais, le copain de Liv Tyler, il lui dit... I used to wonder why she never talked about you. Where does she meet these guys? Qu'est-ce qu'elle trouve ce gars? J'aimais trop ce père. C'est comme lui, il était un chien, un bon cool. J'aimais.